Alors Pierre-François, bonjour. Bonjour. Là, on va faire une interview un peu particulière, puisqu'on va faire une interview en décalé. Je suis ici, et toi tu es en Corse, et tu vas nous parler d'une chronique spéciale que l'on va faire aujourd'hui, qui est consacrée à mon copain et ton ami Michel Monaco. Alors, là, je voudrais te poser quelques questions. Donc tu as vu ce nouvel album, oui. Tu l'as entendu, tu l'as reçu. Donc maintenant, à ton avis, quelle est la meilleure chanson de l'album? Mais pour moi, la meilleure chanson de l'album, je l'ai bien écoutée de A à Z, c'est la chanson, je crois, 5 de toi. C'est une chanson qui a été... Alors le texte est de Enrique Andreu, si je prononce mal, désolé, et le célèbre Jean-Jacques Lafont, que vous connaissez pour Le Géant de papier. C'est une chanson qui m'a ébloui, qui est sublime. Voilà tout simplement, Pascal, ce que je peux dire sur la meilleure chanson de l'album. Alors parmi évidemment tous les compositeurs, je suppose que tu veux parvenir, parce que tu as déjà fait une chronique sur Didier Barbelivien. Tout à fait. Bon, il y a plusieurs chansons de Didier qui sont sur l'album. Bon, tu peux quand même en dire deux mots. Hein, je sais que tu l'aimes bien. Et parmi ces deux ou trois chansons qui sortent de ça, il y a certainement une qui te fait plaisir, plus que les autres. Et donc c'est laquelle? Barbelivien s'est choisi une des chansons qu'il a composées pour cet album de Michel Monaco, c'est Sauve-toi, qui est une chanson, il y a un beau texte, comme c'est le faire Didier Barbelivien. Didier Barbelivien, il rentre dans la peau de Michel Monaco, comme tous les artistes avec qui il a travaillé, tous les plus grands, que ce soit, je ne vais pas tous vous les citer, et il a fait une chanson magnifique, voilà tout simplement. Je pense que tu vas nous parler bientôt d'un auteur-compositeur qui figure sur cet album et qui s'appelle Frédéric Zetoun, Tout à fait. Qui est bien connu des gens qui regardent France 2 et particulièrement le matin, et surtout le samedi où il fait une chronique. Et c'est un grand auteur-compositeur qui a écrit beaucoup de chansons, et là il y avait une chanson un peu particulière, hein, puisqu'elle sort un petit peu du cadre romantique de l'album, mais qui parle des années 70 avec beaucoup d'humour et beaucoup de tendresse et beaucoup de nostalgie. Alors qu'est-ce que tu penses de cette chanson? Moi qui suis un grand fan des années 70, Jodassin, le groupe L'était une fois avec Joël et Richard, tous ces auteurs qui ont pas bercé ma jeunesse, parce que je suis né en 1977, mais je les ai connus grâce à mes parents. Alors moi, c'est cette chanson qui est magnifique, c'est 70s, et ça m'a fait penser un petit peu à C. Jérôme, et dans la chanson, tout simplement, il a parlé de C. Jérôme. Voilà, Frédéric Zetoun que j'admire par rapport à ses textes et ses chroniques sur France 2, qui fait le matin à Télématin. Alors, Michel Monaco, tu nous l'as déjà présenté dans une chronique précédente, tu le vois comment? Dans quel univers tu le vois à la suite après avoir écouté cet album? Donc maintenant, avec ce nouvel univers, c'est toujours son univers, mais c'est un univers un petit peu différent, puisque là, il y a beaucoup d'auteurs-compositeurs qui sont venus se mêler à la fête, on va dire. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que je peux vous dire sur Michel Monaco? Michel Monaco, je l'ai connu quand tu as fait Au coin de la rue, et j'ai toujours cru en son talent. Et là, c'est un album qui va lui ouvrir beaucoup de portes. Il va faire beaucoup d'émissions de télé. Il fera une grande scène à Paris, on va pas dire laquelle. Et il va dans la lignée, il sera peut-être le futur Julio Iglesias, parce que cet album parle d'amour, de joie et de bonheur. Et en ce moment, on a beaucoup besoin d'amour, avec tout ce qui se passe à la télé, tout ce qu'on voit, tout ce qui se passe dans ce monde qui est triste. Voilà. Alors Michel Monaco, bravo pour cet album magnifique. Michel, je t'embrasse. Si Pierre-François, c'était sympa de faire cette interview en décalé. Moi aussi. Moi ici, toi là-bas. Eh bien, écoute, ça serait une chronique spéciale. On en fera d'autres. On avait promis d'ailleurs qu'on ferait des surprises. Eh bien, ça c'en est une. Allez, à très bientôt. Merci Pascal, c'est super d'avoir fait cette chronique en décalé. Voilà.